Alors que l'arche d'été d'ici tout commence se poursuit sur TF1, Michael Mittelstadt se confie sur le tournage de cette intrigue loin de l'Institut, sur le binôme Greg-Marius, et sur ce qui nous attend dans la suite de cette intrigue thriller. Allociné, vous avez récemment fêté les 2 ans de tournage d'ici tout commence. Prenez-vous toujours autant de plaisir à incarner Greg ? Michael Mittelstadt, oui, vraiment. Mon tempérament fait que je suis impulsif, spontané, et que j'aime mettre de l'improvisation là où je peux. J'ai tourné une séquence la semaine dernière avec Catherine Marshall dans laquelle j'ai calé de l'impro, et à ce moment-là je me suis dit c'est cool, on peut toujours réinventer malgré le fait que ça fasse 2 ans et qu'on joue le même rôle. Et puis, je joue un personnage qui est une sorte de kaléidoscope. Il va dans tous les sens, il a traversé tellement de choses, que pour moi c'est un bonheur de pouvoir m'exprimer à travers lui. Greg a vraiment plein de couleurs. Et je remercie les auteurs tous les jours de m'écrire un personnage aussi intéressant à jouer. J'espère que ça va continuer, je sais que j'ai beaucoup de chance. Greg est au cœur de l'arche d'été, qu'on découvre en ce moment à l'antenne. Quelle a été votre réaction en apprenant que les auteurs vous réservaient une arche thriller avec un mystère à la Souviens-toi l'été dernier? J'adore ce film donc j'étais ravi, rire. Sarah Faraman, notre productrice, m'avait appelé pour me parler de cette nouvelle intrigue et elle avait commencé par me parler de l'apparition de Marius, de cet ami d'enfance de Greg qui allait susciter la jalousie d'Elliot. Je trouvais ça chouette car on n'avait encore jamais vu Elliot très jaloux. Juste un petit peu avec Lilian, après l'Arche de Lobel il y a 1 an. Et ensuite Sarah m'a parlé du fait que cette arche allait évoluer dans un univers à la Agatha Christie et à la Souviens-toi l'été dernier. Et je lui ai dit c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Je suis tellement fan de ce genre de choses depuis que je suis gosse. Les Agatha Christie, les Sherlock Holmes, je les ai tous lus. On n'en est pas là, évidemment, mais l'atmosphère un peu étrange, où on rase les murs en se demandant il se passe quoi dans cet hôtel ? J'adore. Je suis très client. Donc j'étais ravi de ça. Et c'est super car le polar est un genre qu'on voit beaucoup dans Demain nous appartient mais qu'ici tout commence n'avait encore jamais vraiment exploré. Oui, c'est vrai. Et je crois que le défi pour les auteurs c'était aussi de ne pas tomber dans du DNA. Il fallait que ça reste différent. Et dans ce qu'on a filmé je trouve que la dimension de la cuisine et de la pâtisserie reste très présente. C'est ce qui fait que Ici tout commence garde son identité et son unicité. C'est plus intéressant que d'être simplement dans le polar. Et je peux vous dire que, sur le tournage, on a donné niveau pâtisserie. Les 2 semaines de tournage où on s'est occupé seulement du championnat national de pâtisserie, c'était hard, rire. Il faisait chaud, il y avait plein de pâtisseries à faire. Et vous verrez au fil de l'arche que les pâtisseries sont sublimes. Mais ce n'était pas évident, même si c'était hyper stimulant et porteur. Le soir on dormait bien, rire. Les nuits étaient très réparatrices. On a découvert à l'écran un nouveau décor, l'hôtel Beaumont. Et vous avez également tourné pas mal de scènes à la plage.
Vous avez vécu le tournage de cette intrigue comme une bouffée d'air frais? Oui, complètement. J'ai eu l'opportunité de sauter dans l'eau plusieurs fois, à la plage ou sur le bateau, donc je m'estime plutôt heureux personnellement. Rire. Sortir du château, ça fait peur, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Mais d'un autre côté c'est ce qui permet de trouver du renouveau et de réinventer les choses quand on va tourner dans des décors extérieurs comme ça. Et c'est marrant car l'hôtel Beaumont, en réalité, ce sont 3 ou 4 décors différents, et à l'image l'illusion se fait. C'est la magie du montage et de la télévision. Cette arche voit revenir Joseph Malherba, Benoît Delobel, et Lucia Passaniti, Noémie. C'était un plaisir de les retrouver, bien sûr, l'un autant que l'autre. Lucia, je n'avais pas beaucoup tourné avec elle. C'est un petit regret qu'on avait eu quand elle est partie de la série. Et quand elle est revenue et que j'ai su que Greg allait être le second de Noémie, j'étais ravi. Je savais que j'allais avoir plein de scènes avec Lucia. C'était très chouette. Et à la fin de l'arche, je lui ai dit j'ai l'impression de t'avoir rencontré vraiment sur cette intrigue. Comme quoi c'est dans le travail qu'on trouve vraiment les gens, même si on les connaît depuis 2 ans. Et Joseph Malherba, c'est une des personnes avec qui je préfère tourner. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi. Bien sûr, il y a ce lien pseudo-paternel, car il joue mon père dans la série. Et les relations de famille, dans la fiction, c'est toujours très fort pour les acteurs. Mais il n'y a pas que ça pointe, on a une vraie complicité. Quand on est tous les deux, on fait un peu peur aux autres, car on a des réactions synchro, des expressions en commun. Une complicité qu'on a souvent après plusieurs années d'amitié. Et avec Joseph ça s'est créé très vite. Donc dès que j'ai des scènes avec lui je suis ravi. Et ça m'émeut beaucoup de jouer avec lui. Il est très généreux, j'apprends énormément à son contact. Et en plus c'est un comédien fabuleux. Donc on y retourne quand il veut, rire. Vous évoquiez Marius tout à l'heure, qui est un des nouveaux personnages de l'Arche d'été. Ce qui est intéressant si est qu'il n'est pas juste un obstacle de plus entre Greg et Elliot, il permet d'explorer le passé de Greg et de montrer que, finalement, son homosexualité refoulée a été une souffrance pour lui, mais aussi pour d'autres, car Marius a très mal vécu le rejet dont il a fait l'objet. Je trouve ça extrêmement malin de la part des auteurs, alors que ce n'est pas évident. Même si c'est toujours le challenge d'une quotidienne de faire revenir des fantômes du passé des personnages. Mais là où ça me plaît c'est que beaucoup de comédiens aiment s'inventer les histoires passées de leurs personnages. L'idée étant de mieux comprendre ce qui s'est passé avant pour mieux répondre au présent. C'est une logique qui se tient mais que je n'ai jamais trop aimé mettre en pratique. J'aime bien faire avec ce que j'ai dans l'instant. Du coup, quand j'arrive sur le plateau, je n'ai pas le choix. On me dit Marius c'est son pote d'enfance. Et ça vient me nourrir indépendamment de ma volonté. Instinctivement, il y a cette histoire qui s'est créée dans le passé de Greg. Je ne me l'étais pas inventé mais c'est une réalité parce que les auteurs l'ont choisi. Et c'est à moi d'honorer ça.
Et je trouve ça génial car ça répond à des choses qui se sont passées durant l'arche Le Secret des Deux Lobel, ça fait sens et ça fonctionne super bien. Les auteurs sont vraiment trop forts, rire. Et ce qui était super c'était aussi de chercher une nouvelle complicité avec Damas Roy, qui joue Marius. Pour lui ce n'était pas évident de débarquer dans une série comme Ici tout commence qui fonctionne déjà, qui est déjà bien ancrée, où chacun a ses codes. Et Marius, Greg est censé le connaître depuis très longtemps. C'est un vrai challenge. Je sais que ça peut être intimidant pour les comédiens invités qui nous rejoignent le temps d'une arche. Mais j'ai adoré tourner avec lui, ça a été très facile. Il est d'une gentillesse, c'était hyper agréable de jouer avec lui. Et puis, sans faire du sociopolitique, le fait qu'on ait deux personnages homosexuels qui mènent l'enquête, sans pour autant tomber dans des clichés sur l'homosexualité, je trouve ça très malin de la part des auteurs. L'homosexualité est normale, c'est juste une variable, et la sexualité de Greg et de Marius ne change rien à la situation. C'est super. Après s'être persuadés qu'ils avaient heurté et tué Alban avec le bateau du chef de Lobel, Greg et Marius, qui reçoivent d'étranges messages de menaces, pensent désormais que tout ceci est un coup monté d'Alban pour se venger de Noémie. Que pouvez-vous dire au sujet de ce qui nous attend dans la suite de l'intrigue? On n'est pas près de connaître la vérité. On va explorer plein de possibilités. C'est une intrigue qui est vraiment construite comme un polar. Les fausses pistes vont se multiplier. Et, effectivement, il y a un mystère qui plane autour d'Alban, et on découvrira la réponse à tout ça lors de l'ultime révélation. Il va falloir être patient. Greg et Marius vont-ils garder ce qu'ils traversent pour eux, ou vont-ils finir par se confier à Elliot, à Tessier, à Anaïs, ou encore à Benoît? Ça va se faire progressivement. Greg va se confier à Elliot. Et il va y avoir ce choix, de la part des autres, qui va être est-ce qu'on décide de les croire ou pas? Car des phénomènes vont se produire à l'hôtel. Et cela pourrait venir remettre en question la crédibilité de Greg et de Marius. Noémie va disparaître à son tour. Quel impact cette disparition va-t-elle avoir sur la brigade? Vont-ils pouvoir continuer à défendre leur place au sein du championnat? Cela va être toute la question. Est-ce qu'ils peuvent continuer la compétition sans chef? Évidemment, la logique voudrait que non. Mais ce serait triste de voir la brigade de Greg abandonnée à ce stade. Donc vous verrez, suspense, je ne peux rien dire, rire. En tout cas, la disparition de Noémie va venir concrétiser l'aspect étrange de tout ça. Les personnages vont vraiment commencer à comprendre qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales dans cet hôtel. Il y a eu l'épisode du bateau, bien sûr, mais rien n'était sûr à ce moment-là. Alors que la disparition de la chef Matre est réelle. Et même s'il y aura une pseudo-explication rationnelle à son absence, Greg et Marius ne vont pas être dupes. Cette intrigue estivale d'Ici tout commence met également en avant l'amitié de Greg avec Anaïs, qu'on avait peu vu à l'écran précédemment. Vous espérez que ça va se poursuivre en saison 3? Oui, on adorerait, car Julie Sassoust et moi on s'entend super bien depuis le début. C'est une des personnes avec qui je m'entends le mieux. Pour plusieurs raisons.
On fait du tennis de table ensemble, rire. Mais on a toujours eu envie de tourner ensemble et c'est vrai qu'on était très heureux d'avoir ces petites scènes entre Greg et Anaïs. On a même eu une scène tous les deux à la plage, c'était chouette. Donc on ne peut qu'espérer que ça se poursuive à la rentrée. Vous tournez justement les épisodes de la rentrée en ce moment. Pouvez-vous dire un mot sur ce qui nous attend? Beaucoup de nouveaux visages? Oui, il y a toute la nouvelle promo qui débarque. De ce que je sais, car je ne suis pas très présent à la rentrée, il y a pas mal de secrets et de nouvelles choses qui vont venir alimenter la rentrée au moment du concours d'entrée. De nouveaux sujets, encore jamais traités dans la série, qui vont être abordés, de nouveaux types de personnages, de nouveaux profils, et quelques monstres du passé d'autres personnages. Tout ce qu'on aime, rire. Vous avez pas mal tourné en dehors d'ici tout commence cette année, que ce soit pour TF1 dans Les Combattantes, ou pour France 2 dans Bardot. Avez-vous d'autres projets prévus pour les mois à venir? En ce moment, je profite de mon repos, je n'ai pas de projet qui se dessine en dehors d'ici tout commence. Il y aura sûrement la promotion des Combattantes cet automne, et Bardot l'année prochaine en diffusion je pense. Mais pour l'instant c'est calme et ça me fait du bien. J'ai parfois tendance à courir dans tous les sens et à m'exciter sur la charge de travail, et mon corps ne suit pas toujours. Donc je vois cette période de vacances comme un moment clément où je peux me ressourcer avant de repartir de plus belle sur Ici tout commence et sur d'autres projets si la Providence le veut bien. The